Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la cantine du collège Jean Moulin. J'ai posé des questions à plusieurs professionnels des métiers selon interview, la presse, la police, architecture et le secteur des banques. Là on a vraiment beaucoup de questions et des réponses précises sur chaque métier. Je trouve que c'est plutôt bien. Alors bonjour, je voudrais vous poser quelques questions pour le radioblog. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, donc je m'appelle Mamadou Diaby, j'ai 38 ans, j'ai une société dans les ressources humaines donc qui s'appelle Aeva RH. En fait, nous on accompagne les salariés dans leur gestion de carrière. Donc c'est-à-dire qu'on les accompagne pour qu'ils évoluent professionnellement ou qu'ils changent de travail ou qui créent leur entreprise. Et pour les élèves, aujourd'hui je suis ici pour leur présenter les métiers des ressources humaines. Mais en fait, les ressources humaines dans l'entreprise, c'est un peu la vie scolaire dans l'établissement. Donc c'est la vie scolaire de l'établissement, c'est-à-dire que c'est là qu'on gère toute la partie administrative, le recrutement. Donc quand vous voulez vous inscrire dans l'établissement, c'est la vie scolaire qui gère en amont les dossiers. Ensuite après, il y a une commission qui passe avec la direction pour sélectionner les différents dossiers également. Donc c'est pareil dans les ressources humaines. D'accord. Et c'est dans quel lycée qu'on fait les ressources humaines? Les ressources humaines, en fait, c'est un diplôme post-bac. Donc il faut avoir un bac, peu importe le bac que vous avez. Derrière, c'est ensuite aller vers une licence donc, avec des options ressources humaines. Donc vous pouvez démarrer également dans l'entreprise à partir de la licence en tant qu'assistante ressources humaines. Mais si vous faites un master, vous pouvez commencer par responsable des ressources humaines, ce qu'on appelle un RRH, ou devenir DRH, donc directeur des ressources humaines. Alors, quelles sont les conditions générales de votre travail? Alors, moi, mon travail il consiste en fait à aider les salariés à évoluer professionnellement. Donc, comment ça se passe? En fait, le matin, tous les matins, j'arrive comme tout le monde dans mon bureau. Et ensuite, on a des salariés qui nous contactent, soit par mail, soit par téléphone, pour faire le point sur leur carrière, qui se posent des questions sur leur carrière professionnelle. Ou alors... Voilà, on les oriente, exactement, on leur propose des formations, donc ils peuvent aller en formation tout en ayant leur salaire maintenu pendant la formation. On a également des salariés qui, par exemple, ont arrêté l'école très tôt pour des raisons économiques, puisqu'il fallait travailler. Donc ce qu'on appelle des emplois alimentaires, il faut payer le loyer, il faut payer gérer le crédit et autres. Et donc ils se disent finalement, si j'avais su, si j'avais pu poursuivre mes études, j'aurais pu avoir le poste de mon responsable. Nous, on leur explique que grâce à la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, ils peuvent obtenir leur diplôme grâce à leur expérience. Donc ils n'ont plus besoin de retourner sur les bancs de l'école, mais grâce à un dossier qu'ils doivent constituer, ils passent devant un jury et ils peuvent obtenir le diplôme qui est exactement le même que s'ils étaient allés à l'école. Je vais poser des questions pour le radioblog. Vous pourrez me répondre à nos questions, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Isabelle Cambron, je suis actuellement cadre de santé formateur au centre de formation Louise Couvet. J'ai fait des études d'infirmière, j'ai exercé pendant une quinzaine d'années, ensuite j'ai été cadre de santé dans un hôpital et responsable de la qualité. D'accord. Y a-t-il beaucoup d'élèves qui souhaiteraient déboucher sur ce métier? J'ai rencontré ce matin pas mal d'élèves, effectivement, qui ont été intéressés par ce type de métier. Quel est le parcours en fait? Alors, il y a beaucoup de métiers différents dans le paramédical. Il y a le métier principal, de base, c'est le métier d'infirmier. Mais bien sûr, il y a d'autres métiers, aide-soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire de périculture, qui travaillent sous la responsabilité de l'infirmière, qui forment son équipe pour la prise en charge des patients. D'accord. Quelles sont les conditions générales de ce métier? Le métier d'infirmière, il faut avoir un bac, n'importe quel bac, ça n'a pas d'importance. Il faut ensuite passer un concours d'entrée à l'école d'infirmière et ensuite faire 3 années d'études sur le mode universitaire, c'est-à-dire 6 semestres. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir. Une question pour le radioblog, s'il vous plaît. Radioblog avec Monsieur Lemonnier. C'est bien ça, alors ça passe où? On le met sur notre site et on poste des articles, des vidéos. Alors en fait, ça consiste en quoi ce stand? Le stand du lycée Le Corbusier, j'essaie d'expliquer aux élèves
comment fonctionne la vie au lycée, comment on se prépare à passer du statut de collégien au statut de lycéen, quelles sont les règles du jeu, les règles de vie au lycée pour réussir au lycée. Et puis je complète mon propos en présentant ce que l'on appelle les enseignements d'exploration qui sont proposés à l'entrée aux élèves de seconde. Voilà. Le lycée Corbusier, il est réputé où il y a beaucoup de gens dedans? Il est apprécié probablement parce qu'il dispose d'une architecture agréable. Il a été rénové il y a maintenant 10 ans, mais il reste en très bon état et il y fait bon vivre, travailler. Alors c'est vrai que du coup il suscite la curiosité et l'intérêt de beaucoup de jeunes. Il y a quoi de particulier comme autre matière? En fait, on a des spécificités, on a des enseignements d'exploration qu'on ne trouve pas forcément dans les autres lycées. Donc c'est la spécificité du lycée, donc un enseignement comme la création et l'innovation technologie, CIT. Voilà, ça c'est un exemple d'enseignement qui est propre au lycée Le Corbusier. On a aussi une option théâtre qui est proposée aux élèves et qui n'existe pas dans les autres lycées. Et on a aussi une option euro. Et cette année, enfin à la rentrée prochaine, deux options euro particulières, un couplage maths euro et histoire géo euro. Voilà. Mais on trouve aussi des spécificités dans d'autres établissements. Chaque établissement a aussi ses spécificités. Voilà. Dommage qu'il n'y a pas chinois. Il n'y a pas chinois, mais il y a chinois par exemple à Henri Vallon. C'est pour ça que les gens parfois ils vont là-bas. C'est un peu là. Après, il faut pouvoir proposer des palettes différentes d'offres de formation, de choix de formation, qui sont parfois différentes d'un établissement à un autre. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont surpris du niveau parfois? Oui, j'explique souvent ce cas. En fait, les exigences au lycée évoluent parce qu'on rentre dans le cycle des études supérieures. Et en même temps, les élèves doivent s'adapter et travailler probablement davantage en autonomie, faire preuve de plus de responsabilité. Et souvent, bien sûr qu'on constate une baisse des notes d'environ 2 points dans chaque matière, mais c'est qu'une tendance. Mais j'ai envie de dire que les meilleurs élèves du collège ne se retrouvent pas forcément les meilleurs élèves au lycée. Et un élève moyen au collège peut se révéler être un bon élève au lycée, simplement parce qu'il fait preuve de plus d'autonomie, de plus de sens des responsabilités. Il prend en charge son travail personnel différemment de celui qui est arrivé peut-être avec des bonnes notes et qui se laisse vivre et qui petit à petit va connaître effectivement des difficultés et n'arrivera pas à s'en remettre. D'avoir répondu à toutes mes questions. Au revoir. C'était pour vous poser des questions sur le radioblog en fait. Oui, ça se passe comment, métier de journaliste? En quoi ça consiste, tu peux dire? Le métier de journaliste, ça consiste à rechercher de l'information. Alors, ça peut être de différents moyens, à travers des interviews, à travers des recherches, et aussi à la transmettre, que ce soit dans le cadre d'une radio comme vous faites maintenant, ou d'articles dans la presse, d'articles de vidéos sur le web, voilà, toutes sortes de canaux de communication pour transmettre l'information. Et il y a beaucoup d'élèves qui veulent faire ce métier ou non? Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de sélections. Donc il faut s'accrocher quand on veut faire ce métier. Mais après, il y a aussi des débouchés. Il faut voir suivre un peu les évolutions, avec aussi le développement d'Internet. Ça évolue. Il y a beaucoup de sélections, mais il faut s'accrocher. Une dernière question. Est-ce qu'il faut aller sur une école spéciale pour être journaliste? Alors, pas forcément. On peut arriver à travailler par différents biais. Mais disons qu'il y a des écoles qui sont très cotées, qui sont reconnus par la profession, il y en a une dizaine, donc qui là vraiment ouvre des portes. Mais il y a aussi d'autres types d'études en général qui permettent d'y arriver aussi. Merci d'avoir répondu à notre question. Bonjour, on pourrait vous poser des questions pour le radioblog s'il vous plaît? Alors à quoi consiste votre métier de stylisme?
Alors, mon métier, c'est d'abord le stylisme en art appliqué, mais le modélisme, concevoir un prototypage de vêtements complet, donc du début jusqu'à la fin. Je vais à la coupe, je suis prototype et je monte le vêtement. D'accord. En fait, vous le faites avec votre imagination ou c'est déjà préparé et tout Ce qu'on a fait, on appelle ça un bureau d'études. Donc on fait un cahier des charges et suite à ce cahier des charges, on est obligé de le respecter au niveau studio qui est donc le stylisme et au niveau du modélisme, le montage du vêtement. D'accord. Quelle école devons nous prendre, professionnelle ou générale? Alors, nous accueillons des élèves après la 3e collège. Donc, ils viennent chez nous pour 3 ans en bac pro avec mention. Et ensuite, on leur conseille, ils doivent faire un BTS, la poursuite de notre étude BTS, un bac plus 2. Nous accueillons aussi des élèves de seconde générale qui viennent chez nous et qui ont souvent en 2 ans un bac pro avec mention et qui vont automatiquement en BTS. Par contre, il faut savoir aussi qu'un élève qui part pour avoir un bac général peut aussi postuler dans des écoles de BTS pour être styliste. Quelles sont vos conditions de travail? Alors nos conditions de travail sont identiques avec le tertiaire. Ce sont des lois régies par l'État. Donc nous avons donc la même chose, 4 semaines de travail, de congés payés, 1 semaine pour l'hiver. Et nous travaillons de 35 à 40 heures dans les ateliers. Donc on a la même. Alors le départ c'est le SMIC et ensuite on est régi par les règlements des diplômes. D'accord. Beaucoup d'élèves voudraient être dans cette filière ou... Oui, nous avons la chance d'avoir des élèves qui souhaitent être modélistes. Donc on a aussi beaucoup d'élèves qui rentrent dans la maison d'entreprise en CDI, toujours en prototypage, donc montage d'un vêtement. Et après industriellement, c'est parti à l'étranger. Mais au niveau des ateliers de Paris, de la banlieue aussi, nous avons des prototypes. Et donc on accueille des élèves de 3e et on a une chance que les élèves souhaitent être modélistes. D'accord, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir.